Alors, je prends le cas maintenant de la combustion de l'éthanol, d'accord, le C2H6O. L'éthanol qui a comme formule semi-développée CH3CH2OH. Eh bien, ici, nous en avons une mole. Bon, alors, je vous ai déjà équilibré l'équation. J'ai décidé de mettre un 1 devant le C2H6O. Si j'ai une molécule d'éthanol, j'ai donc 2 carbones avant la réaction. Il me faut 2 carbones après la réaction. Je vois que j'ai 6 hydrogènes avant la réaction. Il me faut donc 6 hydrogènes après la réaction. Nous avons donc maintenant ce coefficient-là et ce coefficient-là. Soyez attentifs. 2 fois 2, 4 oxygènes après la réaction, plus 3 fois 1, 3. Donc ça fait 7 oxygènes. Il nous faut 7 oxygènes avant la réaction. Il y en a déjà un qui est sur l'éthanol, donc il nous faut 6 là, donc 3 fois 2. Voici donc l'équation de combustion de l'éthanol équilibrée. Et nous allons un tout petit peu plus loin dans le raisonnement. Combien de moles d'oxygène avons-nous besoin pour que la réaction soit complète, en sachant effectivement que la donnée est que nous avons une mole d'éthanol. Voici la méthode que je vous propose pour résoudre ce genre de petit exercice. Nous résolvons ça par colonne. D'accord, donc vous écrivez votre équation. 1 C2H6O plus 3O2 donne 2 CO2 plus 3H2O. Vous faites des petits traits en dessous du plus, en dessous de la flèche et en dessous de ce second plus. Et on indique les informations que nous recevons. Ici, nous avons donc une mole d'éthanol, excusez-moi. Donc, on met N sous cette colonne-là, N, une mole. Maintenant, certains d'entre vous l'ont certainement déjà compris, mais si vous avez un C2H6O qui nécessite 3 O2. Alors, si vous avez une mole, il vous faut 3 moles de O2. Logique. Maintenant, si ce n'est pas une mole, mais si je vous donne 63 millimoles, effectivement, alors ce sera 3 fois plus grand que 63 millimoles. Alors ici, vous avez la possibilité simplement de le faire de tête, si ça vous semble tout à fait logique, ou appliquer une règle un peu plus basique qui dit je multiplie le nombre de moles initial par un facteur égal à ce coefficient stoichiométrique divisé par ce coefficient stoichiométrique. Donc 1 fois 3 unième, donc fois 3, ça nous donne 3 moles. Combien de C2H6O réagissant avec de l'oxygène, combien de CO2 sont formés? Alors là, on voit qu'il y a 2 pour 1. On peut faire simplement 1 mole fois 2 sur 1 et ça vous donne 2 moles. Donc nous formons 2 moles dans ce processus et nous formons 3 moles dans de H2O. D'accord? Un facteur 3 pour 1. Donc ça c'est ce que donc il faut bien comprendre que nous avons donc toujours l'aspect temporel. Hein. Avant nous avons 1 mole de ceci et 3 moles de ceci. La réaction se passe et nous obtenons 2 moles de ceci et 3 moles de ceci. Nous abordons la deuxième partie de cet exercice. Combien de grammes d'éthanol doivent être pesés pour en avoir 1 mole? Nous arrivons donc à ce qu'on appelle l'utilisation de la masse molaire, la masse d'une mole. Hein. Alors, je vais passer à la page suivante. Nous appliquons exactement ce système de colonnes, d'accord? Donc, j'ai 1 mole de ceci, annoncé dans la donnée. J'ai 3 moles de ceci, déduit. Ça me permettra, la réaction de ceci et de ceci, d'obtenir 2 moles de CO2 et 3 moles d'H2O. Dès le moment où la quantité de moles est identifiée et déduite, quantité de matière, quantité d'objet, alors nous déployons simplement une information en descendant les colonnes comme ceci, grâce à la masse molaire. Si vous avez 1 mole et vous savez
que la masse d'une mole, la masse molaire de C2H6O, c'est-à-dire 2 carbone, 2 moles de carbone, 12 fois 2, plus 6 moles d'hydrogène, 6 fois 1, plus une mole d'oxygène, 1 fois 16 ou 16 fois 1, alors vous savez qu'une mole pèse 46,1 g par mole. 46,1 g par mole veut dire que si vous en avez une mole, il vous faudra peser 46,1 g. Faites très attention s'il vous plaît à la notation. Je veux ici un N pour le nombre de moles, un M majuscule pour la masse molaire et un M minuscule pour la masse. Donc nous devons peser 46,1 g et nous devons faire réagir avec combien de grammes de O2? Et bien simplement, nous déployons cette information, les 3 moles, ici à l'aide de la masse molaire. La masse molaire de O2 du dioxygène, c'est 16 fois 2, 32 g par mole. 32 g par mole, nous en avons 3 de moles. 32 g par mole fois 3, ça fait 96 g. Nous avons donc besoin de 96 g de O2 pour faire réagir totalement les 46,1 g de C2H6O. Lorsque cette masse-là de matière réagit, alors nous obtiendrons eh bien, 2 moles de CO2 comme vu auparavant. Une mole de CO2 pèse 44 g, où la masse molaire est de 44 g par mole. Donc 2 moles pèsent 88 g. Donc nous obtenons 88 g ici de CO2 grâce à cette réaction et nous obtenons de l'eau, 3 moles. Une mole d'eau pèse 18,02 g par mole, donc 54,06 g. Donc nous obtenons 88 g de CO2 et 54,06 g d'eau. Nous vérifions la conservation de la masse avant de ce système, qui est le même après. Le système là, c'est quoi? C'est la masse de C2H6O plus la masse de O2. Ça fait donc 142,1 g. Là, nous avons 142,1 g de matière. La réaction se déroule. Nous obtenons du CO2 et de l'H2O. La masse de CO2 plus la masse de H2O, c'est 142,06 g. Alors, nous n'avons techniquement pas perdu 0,04 g, donc 40 mg. C'est des arrondis de masse molaire, etc., qui génèrent cette petite imprécision-là. Il faut bien comprendre que la masse est conservée. Donc, il y a conservation de masse. Alors maintenant, je vous propose de faire ici la combustion du méthane. Je l'écris et je vous laisserai le faire chez vous et je le corrigerai dans la prochaine vidéo. La combustion du méthane dans l'air. L'air contient du dioxygène à hauteur de 21%, d'accord. Donc il y a 78% de azote et 21% de dioxygène, le reste est légèrement du gaz carbonique, etc. Au cours de cette combustion, la méthane et le dioxygène de l'air sont consommés pour former deux nouveaux produits, le dioxyde de carbone et l'eau. La combustion du méthane dans le la combustion du méthane dans le dioxygène est décrite par, et j'écris ça donc, c'est H4 plus O2 dessus du CO2 et de l'H2O. Voici pour la caractérisation des produits et des réactifs. Réactifs et produits. Vous équilibrez l'équation, s'il vous plaît. Et je désire ici que vous utilisiez le système de colonnes pour me déterminer la quantité en grammes de CO2 qui se forme, donc la quantité en grammes de CO2 lorsque nous brûlons 4 grammes de CH4 complètement. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Au plaisir.